Vous avez une idée de la quantité d'ordures qu'on jette dans nos poubelles? Ça représente chaque jour plus d'1 kilo par personne. C'est énorme. Et il y en a qui sont au-dessus de la moyenne, hein. Pas vrai, Jamy? Au bout d'un an, le calcul est vite fait. Avec tous nos déchets, ménagers, industriels, agricoles, on pourrait remplir un train partant de la Terre et long de 400 000 kilomètres. C'est grosso modo la distance de la Terre à la Lune, à 2 ou 3 poubelles près. Oui, mais ces déchets sont recyclés, ou valorisés, me diriez-vous. C'est le cas de nombreux métaux, tels que l'aluminium. Léger, résistant, souple, conducteur, anticorrosif, presque recyclable à l'infini et désormais bon marché, l'aluminium est le saint graal des métaux. Pourtant, en France, ce sont 4,7 milliards de canettes qui sont utilisées et jetées chaque année. Seuls 57% de ces canettes seront recyclées, et 43% restants sont donc des déchets non valorisés. In America and in most countries, corporations like Coca-Cola produce a huge number of single-use containers. They're cheaper to make, and most importantly, Coca-Cola is not held responsible for what happens to the bottles afterward. But you know who is? You! Faux! Évidemment, vous pouvez contrer l'irresponsabilité des grands groupes en supprimant le concept même de déchet. Car en effet, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Côté déchets, on a du taf. Et côté énergie, ça donne quoi? Le bâtiment est dans l'Union européenne un gouffre d'énergie. 40% de l'énergie totale consommée, devant les transports et l'industrie. Les économies d'énergie dans le bâtiment sont donc un enjeu économique et écologique majeur. Des maisons à basse consommation, dites passives, existent déjà par milliers en Europe du Nord, en Allemagne et en Suisse, ayant largement démontré que les solutions techniques existent. Parfait, le bâtiment, les déchets, des déchets, du bâtiment, énergie... Et vous, à votre avis, peut-on utiliser des déchets non valorisés pour diminuer la consommation énergétique d'un bâtiment? Réponse: oui. Le concept Solar Waste, un panneau solaire qui génère de l'air chaud gratuitement et contribue ainsi à réduire votre consommation d'énergie. Comment faire pour l'acheter? Vous ne l'achetez pas. Vous le produisez vous-même à partir de vos déchets ménagers non valorisés. Dans notre cas, des canettes d'aluminium. Une fois percées et collées, il vous suffit alors de peindre ces canettes en noir, de les disposer dans un coffre en bois isolé, couvert par une plaque transparente, et le tour est joué. Pour générer encore plus rapidement de l'air chaud dans votre maison, un ventilateur sur un petit module photovoltaïque fait très bien l'affaire. Notre panneau Solar Waste, on l'a construit lors d'un concours d'innovation. On a percé, collé, ajusté, assemblé, découpé, isolé, troué, pas en noir mais ça rime pas, plexiglacé, et puis on a pitché. On a aussi bien rigolé. D'ailleurs, si vous voulez aussi faire le vôtre, rendez-vous sur le site mistermondialisation.org sur l'article Fabriquer son chauffage solaire avec des canettes ou prochainement sur le site du laboratoire à lowtech, lowtechlab.org. Et ça, même les mamans d'ados buveurs de Coca Zéro peuvent le faire. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de Brigitte, maman de Georges qui se rendit en ce dimanche 31 mars au Forum du Nouveau Monde. Forum pendant lequel elle assistera à la présentation de Solar Waste, une solution qui va lui permettre de se passer de chauffage à partir de ses propres déchets domestiques. Et ça, Brigitte, elle aime bien. De retour à la maison, elle y découvre Georges, en slip-chaussette, sirotant allègrement sa canette de soda. Oh stop! Brigitte décide de mettre fin à ce désastre écologique. Elle se rend alors sur la vidéo open source de Solar Waste afin d'apprendre à construire ce panneau solaire aérothermique recyclé. Prenant son courage à deux mains, Brigitte reproduit le panneau Solar Waste en 2 coups de marteau. Panneau qu'elle s'empressera d'exposer fièrement sur son toit. Après quelques apéros, le mot circule très vite. Ni une ni deux, ce sont toutes les maisons du voisinage qui arpentent fièrement leurs panneaux. Une vidéo qui fait le buzz, une facture d'électricité qui dégringole, une poubelle qui se vide. D'ailleurs, Brigitte, elle a trouvé un super slogan.
avec Solar Waste. Yes, we can. D'ailleurs, Brigitte, elle a trouvé un super slogan avec Solar Waste. C'est juste après. Allez, hop. Avec Solar Waste, yes we can. Ça, c'est clair.